Pourquoi beaucoup d'hommes qui sont fortement attirés par une femme foirent la plupart du temps la relation, et ce même avant qu'elle n'ait lieu? Quelles caractéristiques et quels comportements adoptent ces hommes qui repoussent indéniablement le sexe opposé? C'est ce que nous allons découvrir après le générique. Ce que je vais te raconter est une histoire vraie tirée du livre Méritez votre vie de Marshall Goldsmith et Mark Reiter, tu vois, que je te montre à l'écran. Et d'ailleurs, je te le conseille. Bref, pour revenir à notre histoire, donc, c'est l'histoire d'un homme qui avait 21 ans et qui rentrait de 3 années de service militaire en Allemagne, aux États-Unis. Il voulait reprendre l'université et obtenir un diplôme. Avant de rejoindre les bancs d'école, il décide de passer l'année précédant sa rentrée à être chauffeur de taxi. Un jour, les choses deviennent intéressantes durant sa mission de chauffeur. En effet, sa cliente était une étudiante qui revenait elle aussi d'Allemagne, après y avoir passé un an à étudier. Donc ils ont profité d'une heure d'embouteillage pour partager leurs différentes opinions sur le pays qu'ils venaient de séjourner. Et cet homme avoue qu'il y avait de l'attirance dans ce taxi le temps de leur parcours. Ensuite, ils sont arrivés à destination devant la maison des parents de l'étudiante, et il l'a aidé à porter ses valises. Donc là, il avait un fort désir de la revoir, mais il savait qu'il était peu éthique dans le cadre de sa profession de charmer les clientes. Alors il a trouvé un stratagème plus subtil en notant son téléphone sur la carte de visite de la société, et il a dit à la jeune femme de l'appeler si elle avait besoin d'une nouvelle course. La jeune femme acquiesce et notre chauffeur de taxi est sur son petit nuage. Jusque-là, tout ressemble à une scène romantique, comme on peut le voir dans les films hollywoodiens où les rencontres sont si parfaites que rien ne semble pouvoir perturber ce moment. La jeune femme appelle le jeune homme donc quelques jours plus tard, après leur première rencontre. Elles conviennent d'un rendez-vous le week-end suivant. Le jour J du rendez-vous, notre chauffeur donc de taxi se dirige jusque chez elle, mais s'arrête soudain à quelques pâtés de maison de là. Il s'est mis une telle pression qu'il a dû s'arrêter pour se ressaisir. Et il se faisait déjà des grands films dans sa tête en s'imaginant le reste de sa vie à ses côtés. De plus, cette femme, elle était aisée socialement, plus que lui, ce qui a sans doute rajouté un poids sur ses épaules. Et il s'est finalement dégonflé. Il n'a pas pu aller jusqu'à sa porte, ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Et la femme ne l'a plus jamais rappelé. Et cet homme, ce moment, il y repense depuis plus de 40 ans. Il a passé 40 années de sa vie suite à cet événement, seul. Cette vidéo est destinée particulièrement aux hommes, tout âge confondu, qui ont tendance à se mettre une telle pression avec une femme qui leur plaît, qu'ils sabotent consciemment ou inconsciemment leur relation avec des partenaires potentiels. Car oui, c'est souvent avec une femme qui nous plaît fortement que beaucoup arrivent à faire n'importe quoi et faire échouer une potentielle histoire, même si la femme était très intéressée au départ. Alors pourquoi bien souvent cela marche avec des femmes qui ne nous intéressent pas ou peu? La réponse elle est simple, on s'en fiche. On ne peut pas se mettre une quelconque pression pour qui nous ne ressentons rien. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, nous gardons notre naturel, nous nous comportons de manière décontractée. Si nous avons de l'humour, du charisme, de l'ambition, ceci reste inchangé. Et c'est ce qui nous rend attirants aux yeux des femmes. Nous ne sommes pas dans la crainte de perdre l'autre, de vouloir savoir à tout prix ce que fait l'autre, qui lui envoie un message ou bien ce qu'elle va faire de son week-end. Nous restons détachés et continuons notre vie comme si de rien n'était. Alors tu vas trouver certainement la vie mal faite, car si nos émotions vont pour la plupart du temps faire échouer nos relations, à quoi servent-elles? Et tu vas avoir tendance à vouloir les réprimer, à te protéger, voire à repousser l'autre pour éviter de tomber pour toi dans ce qui semble un piège. Mais en fait, tu te pièges tout seul. Le seul problème ici n'est pas de ressentir des émotions. Le problème est de trop en ressentir et trop vite, et de mal interpréter le risque et les opportunités. Car les femmes, elles, mettent généralement plus de temps à ressentir des choses pour un homme. Elles ont besoin de côtoyer, d'échanger, de voir sa personnalité, durant différentes situations pour voir si c'est un homme qui tient la route. Les hommes, en un regard, un parfum, un toucher, peuvent très vite être envoûtés, surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et la femme, eh bien, elle va très vite le remarquer. Et on en revient vite à la problématique de l'acquis trop rapidement. Et tu vas perdre de l'intérêt à ses yeux. Et c'est là que ceux qui prônent le message « Ouais, ne ressens rien, sois stoïque » rencontrent un énorme succès. Car pour ces hommes, à force de tomber dans une relation à sentiment à sens unique, se disent
Pourquoi ressentir des émotions si elles ne sont jamais réciproques? En fait, les émotions pourraient être réciproques du côté de la femme si elles sont mieux contrôlées du côté de l'homme dans un premier temps pour pouvoir évoluer ensemble ensuite au même niveau. Pour cela, tu peux imaginer un échange au tennis. Pour que le jeu continue, les partenaires doivent échanger la balle à rythme constant. Et le problème de pas mal d'hommes, c'est qu'ils y mettent trop de rythme d'entrée de jeu. Et la partenaire, elle ne suit pas, et elle prend peur. Et quelquefois, le jeu n'a même pas commencé que c'est l'homme lui-même qui se fige telle une statue de pierre lorsqu'il rencontre la femme qui peut le faire basculer, du fait d'expériences douloureuses d'une relation passée par exemple. D'ailleurs, la relation n'a pas forcément eu le besoin d'exister, juste de l'imaginer comme dans le cas de notre chauffeur de taxi que je t'ai raconté en début, pour provoquer un réel blocage et faire effrayer les hommes sur les relations. Alors cela peut être aussi des hommes qui, dans de précédentes histoires, ont avoué leurs sentiments et ont été rejetés, et maintenant ils se disent ouais je montrerai plus rien. Et souvent, ces hommes sont en mode spectateur, et se posent la question suivante lorsqu'ils voient la femme qui leur plaît au bras d'un autre homme. Non mais attends, je comprends pas, cette femme elle sort avec un parfait idiot. Ou encore, pourtant cet homme physiquement n'est pas mieux que moi, ou n'a pas de situation sociale meilleure que la mienne. Sauf que ces hommes qui sont avec cette femme, ils ont réussi là où ils ont échoué. Ils ont montré qu'ils n'avaient pas changé de variation à leur rencontre. Ils ont réussi à maintenir un petit jeu, à faire sourire, à faire vivre des émotions. Les hommes qui sont eux-mêmes pris dans leur tourment de leurs émotions en interne ne peuvent pas faire vivre ces choses. Ils consomment constamment leur énergie à s'imaginer des choses, à espérer et adoptent un comportement bizarre, coincé, qui n'est pas attirant. Ils sont trop rigides et sont constamment dans un état de peur et restent sur la défensive. Alors ceux que tu peux qualifier de bad boys, de players, sont dans un esprit plus léger et les femmes peuvent exprimer leur féminité. Ce qui s'ensuit de la relation, à savoir le côté toxique, violent ou autre, ne nous intéresse pas ici. Moi je parle des prémices de la rencontre, ce qui provoque l'attirance. Car avant de parler d'une quelconque relation, le poisson doit mordre à l'hameçon. Une femme attend d'un homme qui soit libéré au niveau de son énergie, au niveau de ses tripes, et pas que tout un tas de calculs mentaux là-haut viennent sur le chemin et se poser et empêcher cette eau de couler naturellement. On parle ici de quelque chose dont on ne peut plus naturel, la reproduction, pas de conquérir le marché de l'aluminium en Asie. On rencontre d'ailleurs ce même souci avec les personnes à profil intellectuel. Parce qu'on leur a appris depuis tout petit à bien gérer leur vie professionnelle, à faire des études, et la vie relationnelle est bien souvent passée au second plan. Donc les enfants ont regardé leurs parents, et la discussion sur les relations intimes était taboue, et on détournait vite le sujet. Il y a aussi des parents qui ne montraient aucun geste de tendresse devant leurs enfants. Et ceux-ci ressemblaient à deux colocataires semblant gérer leur vie, chacun de leur côté. Donc l'enfant dans ce cas n'a pas eu de base solide de ce qu'est l'amour. Si on n'en parle pas, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et si on ressent quelque chose par exemple à l'école à propos d'une fille qui nous intéresse, on n'en parle pas à la maison de peur de ressentir une culpabilité. Donc très tôt, les sentiments peuvent représenter un danger qu'il faut éviter. Donc ces hommes ne peuvent pas être pleinement disponibles pour les femmes. Ils bloquent tous les processus naturels de séduction, par peur de mal faire, par retour de blessures vécues, par une certaine éducation parentale qui a prôné la réussite professionnelle au détriment de la réussite amoureuse. Ils ont peur qu'on leur dise « tu te comportes bizarrement ». Ils ont peur aussi de contredire les opinions de la personne qu'ils apprécient. Ils vont donc avoir tendance à trop donner et s'oublier eux-mêmes. Et c'est là aussi l'enjeu, le cœur du problème, c'est cette crainte de perte de contrôle sur soi-même. Ils se disent donc que l'amour n'est pas fait pour eux et vont donc rester célibataires ou bien enchaîner des relations sans lendemain. Dans le livre « Méritez votre vie » que je remonte encore une fois, l'auteur dit que le chauffeur de taxi a surévalué les risques comparés à l'opportunité qui aurait pu lui offrir cette relation. Et quand on y regarde bien, cette attitude ne concerne pas que le monde des relations. Quand on veut changer par exemple de travail, de lieu de vie, on pense au risque en faisant un gros plan dessus. L'auteur parle d'une méthode dans son livre pour nous aider à prendre des décisions plus judicieusement et éviter que le côté émotionnel ne décide tout à notre place. Donc cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. En plus, avec les mouvements sur les réseaux sociaux qui nous balancent à toutes les sauces qu'émotion égale faiblesse,
Les hommes préfèrent conserver leur liberté et ne pas risquer de perdre leur tranquillité d'esprit avec ces femmes modernes qui ont l'embarras du choix et qui les trompera avec quelqu'un qui a plus à offrir qu'eux. L'hypergamie. Raison de plus pour travailler davantage sur soi, pour être le meilleur et laisser les femmes sur le bord de la route le temps d'être au top. Sauf que c'est un cercle vicieux sans fin, qui épuise, car nous ne serons jamais assez bien finalement. Si nous faisons 10 cas par mois, notre concurrent en fera 15. Si on fait 1m80, notre concurrent en fera 1m85. Si nous soulevons tant au développé couché, l'autre en soulevera encore plus. Bref, tu auras compris, il y a toujours un domaine, une compétence ou un trait physique à améliorer. Alors attention, ne te méprends pas. Tu sais que sur ma chaîne, j'encourage fortement l'amélioration de soi pour atteindre ton plein potentiel et mener la vie la plus épanouie et réussie possible. Sauf que dans ce cadre, cela peut s'apparenter à une fuite en avant et une excuse par rapport au fait de vivre des relations. En fait, le souci de ces hommes, ce n'est pas forcément un problème de manque de valeur sur eux-mêmes, c'est un défaut de gestion des émotions. Ils vont tout faire pour fuir les émotions comme la peste. Et ils intellectualisent trop aussi la rencontre amoureuse et pensent au futur impact sur leur vie. Ah oui, mais si je me mets en couple, je n'aurai plus le temps de faire ceci. Elle va vouloir faire des activités, ça va empiéter sur les miennes, et mes projets ne vont plus avancer. Alors moi, je te dirai une chose par rapport à ta peur de perte de liberté. Si tu as une occasion, débranche-moi ton cerveau là. Fais ce que tu as à faire avec la nana. Je ne vais pas préciser les détails, tu m'auras compris. Et tes calculs, tu les feras après. Tu es un homme, non ? Donc, tu seras capable de mettre les cadres de la relation avec ta partenaire si ton histoire devient plus sérieuse. Soit elle acceptera ton ambition et ton peu de disponibilité pour tes projets, soit elle partira. Ou bien, peut-être qu'après un certain temps, ce sera toi finalement qui décideras de juguler ton temps autrement et de laisser plus de place à cette relation dans ta vie. Mais n'y pense pas avant. Ne fais pas comme notre chauffeur de taxi qui s'est mis des barrières et l'a regretté amèrement le reste de sa vie. Tu auras donc deviné que la clé ici, c'est d'apprendre à gérer correctement ses émotions. Et quelquefois, le sport ne suffit pas, même s'il aide. Le fait de consulter une thérapeute peut aussi aider. Poser des questions à ses parents, à savoir comment ils se sont rencontrés, quelles étaient leurs craintes, peut te donner quelques pistes quant à ton fonctionnement actuel. Mais tu te doutes bien que ça ne fera pas tout. C'est un travail sur le long terme. C'est un travail qui demande aussi une certaine prise de risque. Parce que tu ne peux pas vivre une vie éloignée des femmes pour te protéger. Tu ne peux pas non plus choisir des partenaires qui ne t'intéressent que moyennement, voire pas du tout, pour ne pas avoir à souffrir. Car en choisissant cette voie, tu souffriras bien plus. Tu vivras une vie bien en dessous de tes aspirations, de tes ambitions. Je t'invite donc à t'exposer un peu plus, à accepter le fait que tu risques d'être blessé, que les sentiments ne soient pas réciproques. Mais si tu arrives à mieux gérer tes émotions, et attention, je ne dis pas les réprimer, tu en apprendras bien plus sur les relations. Tu as besoin de savoir comment cela marche, tu as besoin de te planter. Sauf que tu ne dois pas tout miser. Parce que les personnes émotionnelles et intelligentes, elles font souvent tapis, et après ne jouent plus du tout le long de leur vie. Je t'invite à investir de manière raisonnable et de sauver ta mise pour de futures relations.